maintenu les savoir-faire traditionnels en les conciliant avec la modernisation. La France qu'ils nourrissent en l'assurant d'une nourriture saine et de bonne qualité dont dépend la santé de chacun. Comment ne pas s'indigner face au sort qui leur est donc et de longue date fait? Comment ne pas s'indigner face aux 1000 difficultés qu'ils connaissent au quotidien? Des cours qui leur imposent souvent de produire à perte, les pressions exercées par la grande distribution, des revenus indigents, souvent d'à peine quelques centaines d'euros mensuels, le pouvoir exorbitant de syndicats majoritaires agissant contre les intérêts de beaucoup d'entre eux, une suradministration délirante qui pétrit d'idéologies pseudo-écologiques depuis Bruxelles, les étrangle et programme en réalité leur disparition. La véritable précarité sociale, elle est bien là, dans nos campagnes, dont ceux qui au quotidien travaillent tous les jours de l'année, sans répit ni repos, souffrent habituellement en silence, jusqu'à parfois finir par baisser les bras en ne trouvant d'autre issue, chose devenue affreusement banale, que le suicide. Ce mouvement qui à présent a affaire à des forces contraires, venues de ses propres rangs, est légitime, ô combien légitime, et doit se perpétuer jusqu'à réunir les conditions du salut des paysans. Et le soutien sans faille que nous lui apportons est autant suscité par l'indignation qu'il est rendu nécessaire par la cohérence de nos convictions. C'est pourquoi nous, patriotes, nous n'avons pas attendu la médiatisation du mouvement des agriculteurs en colère, à l'instar, par pur opportunisme, d'autres organisations politiques. Nous n'avons pas couru après nos photos de circonstance devant les tracteurs. Notre soutien à la cause paysanne est un soutien de fond. Il n'a jamais failli, ne s'est jamais démenti, ni tari. À titre d'exemple, j'organisais en décembre 2021, avec le précieux concours de Claude, agriculteur que nous entendrons tout à l'heure, chez lui, à Conquereuil, au nord de notre département de la Loire-Atlantique, une grande réunion publique consacrée aux réunions agricoles. Nous y avions entendu des agriculteurs, les responsables du SAMU social agricole, l'association en lutte contre l'inflation d'éoliennes, exemple flagrant de l'idéologie anti-paysan sévissant depuis Bruxelles. Oui, cette adhésion qui est la nôtre, en pleine sincérité à la cause paysanne, est rendue naturelle par la cohérence de nos convictions. Car l'évidence s'impose, ce dont souffrent nos paysans, la principale et essentielle cause de leurs maux, porte un nom, celui d'Union européenne, cette technocrature antidémocratique dont nous voulons sortir, perspective salutaire orientant l'ensemble de nos combats. C'est l'Union européenne, en effet, avec la PAC, qui n'est certes pas un bienfait. Les 9 milliards, pour rappel, que nous recevons au titre de la PAC constituent une partie de ce qu'en tant que contributeur net au budget de l'Union européenne, nous lui versons. C'est donc l'Union européenne qui soumet nos agriculteurs à la toute-puissance délétère de l'agrochimie. C'est l'Union européenne encore qui conclut, au détriment des intérêts élémentaires de nos agriculteurs, des traités de libre-échange, qui ont pour effet d'inonder le marché de produits avec lesquels ceux de notre agriculture sont de facto placés en situation de concurrence déloyale. C'est encore l'Union européenne dans les instances de laquelle sévissent les idéologues du Green Deal, tels Pascal Canfin, faux écologistes, mais vrais extrémistes de l'escrologie punitive par climato-latrie, qui imposent à nos agriculteurs des normes aussi nombreuses qu'aberrantes, lesquelles nuisent gravement à leurs activités productrices. Que l'Union européenne soit la cause première des maux multiples dont souffrent nos paysans,
Cela s'est trouvé mis en lumière, s'il en fallait une preuve, par la visite, à dire vrai, piteuse de Macron à Bruxelles, allant quémander auprès des instances européistes quelques marges de négociation avec les syndicats agricoles. Qu'aura-t-il obtenu? Pas grand-chose, sinon quasi rien. Et pourtant, cela aura suffi à fracturer le front syndical. La FNSEA nationale et sa succursale des jeunes agriculteurs disant stopper la mobilisation. Ces deux organisations se contentant donc, nous en prenons note, de déclarations d'intention, de vœux pieux et de promesses qui ne seront pas tenues. Dans le vocabulaire traditionnel du monde du travail, cela porte un nom. On parle de syndicats jaunes, de syndicats viseurs de grève et de mouvements sociaux. Mais personne n'est dupe, n'est-ce pas la FNSEA qui a à sa tête Arnaud Rousseau, un acteur, comme chacun sait, un acteur de l'agrobusiness, et tous ces pseudo-représentants syndicaux seront recyclés dans le COPA, équivalent agricole de la Confédération européenne des syndicats, pour leur plus grand intérêt pécuniaire personnel, bien sûr. Le niveau de manipulation n'en est pas moins édifiant. Arnaud Rousseau ayant même prétendu que si pourtant le mouvement se poursuivait sous une autre forme. Laquelle, se demandera-t-on? Eh bien, celle du suivi de la négociation avec le gouvernement. Eh bien, laissons les jeunes porter la responsabilité de leur forfaiture. Laissons la FNSEA à ses compromissions et à ses trahisons. Non seulement le mouvement des agriculteurs en colère ne s'éteint pas, mais il demeure des plus vifs. Votre présence nombreuse témoigne de surcroît du large soutien dont il bénéficie. Et il est toujours aussi vif dans d'autres pays d'Europe, il ne faut pas l'oublier. Ce mouvement, qui aura débuté sans la FNSEA, comme il se poursuivra donc sans elle, continuera naturellement de rencontrer le plus entier soutien des forces dont nous sommes et qui, en parfaite cohérence avec ces revendications, se battent pour la reprise du contrôle de notre agriculture, de notre commerce, pour construire une véritable souveraineté agricole et alimentaire, pour une alimentation saine et accessible à tous et une sauvegarde authentiquement écologique de la nature, comme savent le faire les agriculteurs. Toute chose supposant, bien évidemment, que nous nous libérions de l'escrologie punitive, de la concurrence déloyale résultant des traités du libre-échange et de la catastrophe que constitue la PAC. En un mot, que par le Frexit, par la sortie de l'Union européenne, nous reprenions le contrôle afin de pleinement orienter l'ensemble de nos politiques publiques vers les intérêts sociaux de nos compatriotes, de tous nos compatriotes, dont bien sûr nos amis agriculteurs. Vive l'agriculture française, vive nos paysans, vive la France libre. Bravo! Bravo!